Alors, vous êtes là. Et donc, aujourd'hui, on va faire un carré de confiture, un carré à la confiture. J'adore ça, c'est quelque chose que je raffole. Alors, malheureusement, j'ai acheté de la confiture déjà toute faite, mais sachez que vous pouvez la faire vous-même. Ici, j'ai acheté de la confiture aux abricots. Vous pouvez la faire hein, avec un pichet, un peu de sucre, des abricots dedans. Et voilà, et c'est en ordre. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais d'abord prendre ma pâte feuilletée qui est au frigo. Toujours la laisser au frigo jusqu'à la dernière minute, sinon, vu la chaleur, enfin du moins celle qu'on a ici, elle va complètement se ramollir et ben, c'est beaucoup plus difficile pour la travailler. Et donc, ici, je vais couper les bords. Pourquoi couper les bords? Parce qu'on va faire vraiment un carré et les bords vont vous servir à venir faire des petits dessins sur votre carré à la confiture. Donc, hop, je fais ça. Ça, il n'y a pas de mesure exacte, hein, ça vous... Voilà. Vous faites au pif, hein. Hein? Ça, on aime bien, hein, Brigitte, nous, le pif, on aime bien. Voilà, j'ai pris quelques morceaux de ma pâte que je mets sur le côté. Je vais installer ma pâte. Alors, ceux qui n'ont pas notre feuille de cuisson multiflex peuvent utiliser le papier comme base. Moi, j'aime pas trop parce que cuire de la nourriture sur du papier, je trouve pas ça normal, mais bon, voilà. Il y en a beaucoup qui le font, hein. Alors, donc, j'ai mon carré, mon petit carré, tout simple. Je vais d'abord prendre ma grille. Je vais prendre ma grille du four que je l'ai sortie à temps. Ah ben, pourquoi je prends ça, elle est froide. Pour pas qu'il y ait un choc thermique entre vos multiflex et votre grille. Donc, elles sont toutes les deux à la même température. Je vais... qu'est-ce que j'allais faire? Je vais mettre la confiture, tout simplement. T'as vu? C'est simple, hein? Donc... 100, il y a combien? 100 et des grammes, hein, je pense. Voilà. Voilà. Hop, hop, hop. Ce que vous pouvez également faire, c'est un petit rebord. Ça, vous pouvez faire un petit rebord à votre pâte. C'est pas fort utile parce que la confiture ne va pas partir sur les côtés. Mais voilà. Vous pouvez faire avec une autre confiture, hein. Tu vois? Ceux qui n'aiment pas les abricots... Par contre, un jour, je ne sais pas si je l'ai déjà dit, je vais vous faire de la confiture à la tomate. À la tomate rouge, parce qu'on m'a déjà dit confiture à la tomate verte. Non, non, à la tomate rouge. Chez moi, au Portugal, il y en a, et c'est très, 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 très bon. C'est un peu comme le gâteau de batch cooking, là, aux épinards. C'est surprenant, mais bon, c'est des goûts... qu'il faut vraiment, vraiment goûter une fois dans sa vie, ne fût-ce qu'une fois. Il faut essayer. Hein. Exactement. Donc tu vois, voilà, ma confiture est bien étalée. J'ai quand même laissé un tout petit rebord, sans en faire encore un peu. Hein, encore un peu. Hein. Soyons gourmands. Hein. Oui, hein. On est souvent gourmand, hein, non? Voilà. Maintenant, je vais prendre une planche. Et je vais venir découper des petites lanières de ma pâte. D'accord? Voilà. Ok. Et on va venir décorer. Regarde. Hop. Bien l'aplatir sur le côté. Je vais vous montrer tout de suite. Hein, parce que là où vous êtes, vous ne savez pas voir. Évidemment. Mais ce n'est pas grave. On regardera un peu, je vous montrerai. Ah, si, regardez. Ah, mais quelle femme dit. Brigitte, si je t'avais pas, je ferais quoi? Je me disputerais avec moi-même. Tu serais à la maison. Aussi. Ou sur la route en livraison. Aussi. Alors, je vais mettre celle-ci ici, tu vois. Et alors, je vais venir la mettre par le bas ou alors la coller un peu à l'autre pâte. Parce que comme ça, au moment de la cuisson, ça ne se soulève pas. Voilà.
Tu vois, c'est chouette, hein, comme ça. Regarde. Hop là. Voilà. C'est presque une œuvre d'art. T'as vu, dis. T'as vu, tu crois pas, hein? Tu croyais pas hein, que je savais faire ça, hein? Ben non. Alors. Tu as des talents cachés. Ou pas. Mais bon. Alors, on tient quand même à vous remercier parce que malgré tout, vous êtes quand même beaucoup. Tu as vu le nombre de personnes dans le Oui, groupe? oui, oui. Vous êtes vraiment beaucoup. Donc, merci d'être présente. Ouais, Voilà. et puis on Maintenant- reçoit vraiment de très beaux messages. Là, franchement, hein, tu te Ouais. rappelles, il y en a un qui nous a fait énormément plaisir. Bon, parmi d'autres, hein, il y en avait beaucoup, hein, mais là, je crois que c'était notre premier. Hein. Oui. Et là, on s'est dit, bah voilà pourquoi on fait ça. Voilà. Et alors, maintenant, on va... C'est bientôt fini. Voilà. Oula. Vous voyez, ça commence à coller parce qu'il fait vraiment hyper chaud ici. Et donc, pour le coup, ça colle un tout petit peu. Oui, ça avec les spots. Oui, hein. On est des lumières, hein. T'as vu ça? Faut le dire vite. Hein. Vous voyez comment elle est, hein. Oh là, c'était un gros morceau. Hein. J'allais mettre vraiment le tout gros morceau. Voilà. Ouh. C'est la fin, hein. Donc, pour le coup, je suis un peu... Vous voyez? C'est top, hein. Celle-là, on va la mettre de côté. Hop. Alors, je vais prendre un œuf. Voilà. Hop. Là, prendre mon pinceau. Et je vais venir badigeonner pour faire une dorure, hein. Tu vois? Voilà, et maintenant on joue à Picasso, tu vois. C'est tout simple, hein, en fait. Et vous savez, j'ai trouvé ça dans une... Parce que ça aussi, vos recettes, hein, vous pouvez les trouver très facilement. Elles sont toutes à portée de votre... comment on dit ça? À portée de main. Ouais, exact. Pourquoi? Je vais vous la montrer où j'ai trouvé cette recette-là. Et maintenant, on a préchauffé le four. Voilà. Et on va enfourner pendant 20 minutes. Eh bien, bon appétit, ça, avec un café après l'apéritif. Tu vois? On y va. Café, un petit digestif. Bon appétit. Bye bye.